Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de smartphone, il s'agit aujourd'hui du Asus Zenfone Max M2. Le nom il est un peu compliqué, vous pouvez retrouver la vidéo de déballage de ce Asus sur la chaîne évidemment, j'ai fait la vidéo de déballage il y a quelques jours de ça. Et suite au déballage, j'ai utilisé le téléphone comme d'habitude. Si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne ou du site, vous le savez, j'utilise donc les téléphones, je les achète moi-même et je les utilise en tant que téléphone principal pendant plusieurs jours, généralement une semaine. Ça me permet de me faire une bonne opinion sur le téléphone et ensuite je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce Asus Zenfone Max M2. Alors on va juste faire une petite parenthèse sur cette dénomination. Il y a quelques mois, maintenant même au moins 1 an et demi, 2 ans, j'avais testé sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo, le Zenfone Max 3 ou quelque chose comme ça. En plus c'était le Zenfone Max Plus. Enfin, chez Asus, il y a un vrai problème avec les noms des appareils, on s'y perd complètement. L'année dernière, il y avait le Zenfone Max M1 qui était sorti, mais vraiment en plein anonymat, parce qu'il y avait le Zenfone Max ou le Zenfone 5 qui était sorti à la même époque. Enfin, c'est un vrai bazar. Même moi qui m'intéresse beaucoup au monde des smartphones, je me perds complètement dans la gamme Asus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Zenfone Max M2, il est proposé à 199 €. C'est un smartphone de grand format, comme on en voit beaucoup maintenant. C'est un peu plus de 6 pouces, je crois, pour l'écran, pour la diagonale de l'écran. Et ce qui est très intéressant avec ce nouveau Asus qui est sorti début février, c'est que Asus a abandonné son interface Zen UI que j'avais critiqué par le passé et que d'ailleurs beaucoup de journalistes spécialisés avaient critiqué, c'est-à-dire que Asus développait une interface qui est rajoutée par-dessus Android, comme font quasiment tous les constructeurs, sauf que cette interface Zen UI était vraiment pas terrible. Là, ils ont abandonné et ils ont mis Android One. Alors Android One, c'est, vous le savez certainement, c'est donc une version Android qui est proposée par Google et qui est donc prête à l'emploi, qui est optimisée, mais il n'y a aucun rajout, il n'y a rien de plus que le système d'exploitation tel que l'a conçu Google. Donc ce qui est très pratique, le gros intérêt de Android One par rapport aux surcouches constructeurs, c'est que généralement il est mis à jour déjà très régulièrement, il est très optimisé, il n'y a pas de menu modifié, il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas faire avec... Parfois, certains constructeurs enlèvent des fonctionnalités d'Android parce qu'ils les jugent inutiles ou parce qu'ils les remplacent par des applications à eux. C'est le cas par exemple chez Huawei avec certaines fonctionnalités comme Huawei Beam ou des choses comme ça. Bref, là c'est Android One et c'est pour le coup un point positif de ce téléphone, mais je vais y revenir dans quelques instants. Si vous avez vu la vidéo de déballage, vous avez vu un petit peu le form factor comme on disait avant, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un smartphone moderne comme on en voit beaucoup aujourd'hui, avec donc les boutons sur une seule tranche, le volume, le bouton on-off, le lecteur d'empreintes à l'arrière, la fameuse encoche. Alors ça c'est nouveau chez Asus, parce que Asus en fait ils ont, un petit peu comme Sony, ils ont tenu bon très longtemps avec le design à l'ancienne, avec une grosse bordure en bas, une grosse bordure en haut. Et là ça y est, ils ont enfin adopté le design avec l'encoche. Alors certains n'aiment pas l'encoche, ouais, mais bon par contre ça fait quand même un look un petit peu plus moderne à cet appareil. Pour rester sur le design, je dirais que ça fait partie des petits points négatifs. Alors c'est un peu exagéré de dire ça, pardon, parce qu'il est assez joli, il est assez bien fini. Alors, mais moi je dis que c'est un petit point négatif ce design, tout simplement parce qu'il est assez classique. Alors là je l'ai choisi en bleu, mais il est disponible en ce qu'ils appellent silver, donc c'est argent ou noir. Mais donc ce bleu c'est la seule couleur qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc pour ce Asus Zenfone Max M2, pardon. Mais même en bleu, franchement il est assez passe-partout, il est assez discret, trop discret même je dirais. L'arrière c'est façon aluminium, mais c'est pas de l'aluminium, c'est du plastique. Et c'est vrai que voilà, il y a vraiment pas de quoi faire un... Comment dire, si vous le sortez dans une soirée ou un dîner, personne va le remarquer, quoi. C'est un petit peu dommage, surtout qu'aujourd'hui on voit vraiment chez les constructeurs chinois notamment, mais ça arrive un petit peu chez tout le monde. On voit par exemple le nouveau Samsung Galaxy S10 qui a été dévoilé il y a quelques jours. Le design des téléphones est devenu beaucoup plus
criant, beaucoup plus ostentatoire. Par exemple, bon, bah, évidemment le iPhone XR qui est sorti il y a quelques mois aussi avec des couleurs très vives. Donc voilà, tout ça fait que ce Zenfone Max M2, alors de toute façon, la majorité d'entre vous va mettre une coque sur ce téléphone, donc vous ne verrez pas le dos, mais c'est vrai que le dos de l'appareil est assez discret, l'appareil en général, et il est de conception un peu à l'ancienne, je dirais. Il n'y a rien qui est très novateur dans ce design. D'ailleurs, dernier point sur le design, et c'est un petit peu aussi à propos de l'écran, il y a une très grosse bordure en bas. C'est vrai que de plus en plus les constructeurs essaient de faire disparaître cette bordure en bas. Elle est beaucoup présente surtout dans des smartphones de ce prix-là, dans des milieux de gamme. Si on veut vraiment avoir une bordure microscopique en bas, il faut monter beaucoup en prix, et pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai que ce Zenfone Max M2, il a de loin, de tous les smartphones que j'ai testés récemment, il a la plus grosse bordure en bas de l'écran. C'est pas très gênant, mais c'est un petit peu dommage au niveau du look, surtout que c'est de l'Android 8. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses très réussies sur ce téléphone, je vais y revenir après, mais dans les petites choses qui m'ont déçu, donc il y a ce design, il y a cette histoire de la grosse barre en bas de l'écran, et en plus c'est de l'Android One, mais de l'Android 8 Oreo. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas encore commander Android avec les gestes, comme c'est le cas sur Android Pie, et comme c'est le cas par exemple chez Xiaomi avec l'interface MIUI 10. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve avec les boutons de navigation en bas à l'ancienne, qu'on ne peut pas enlever, et ce qui fait qu'en fait, au final, il y a une énorme partie qui est en bas de l'appareil qui ne sert à rien, puisqu'on a cette bordure, et après on a les boutons qui ne bougent jamais. Il y a vraiment que quand on est sur une vidéo en plein écran ou sur un jeu vidéo que les boutons disparaissent, mais sinon, voilà, les boutons gênent un petit peu. Je trouve que c'est... En 2019, c'est un petit peu dommage de devoir subir encore ces boutons de navigation. Sinon, par contre, on va pas s'attarder sur l'interface. C'est de l'Android One, donc il n'y a aucune surcouche, il n'y a rien qui est rajouté. Je crois qu'il n'y avait même pas d'application publicitaire quand j'ai déballé le téléphone. Il n'y a pas, ou quasiment aucune application made in Asus, donc c'est vraiment agréable. J'ai eu aucun plantage pendant toute la semaine où je m'en suis servi. Les performances sont très bonnes, aucun lag, etc. Donc pour le coup, niveau OS, niveau interface, c'est du tout bon, c'est très réussi. Et Asus a vraiment eu une très bonne idée d'abandonner Zen UI et d'opter pour Android One. Par contre, au niveau, on va terminer avec les petits défauts. C'est vrai que c'est du micro USB, c'est pas de l'USB type C. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo de déballage. Et puis, c'est vrai que donc il y a ce lecteur d'empreintes digitales, mais il y a aussi la reconnaissance faciale. Alors, c'est vrai que quand j'achète un smartphone pour le tester, j'évite de me spoiler, donc j'évite de lire tous les tests ou j'évite de lire toutes les fiches techniques pour garder un petit peu une part de surprise. Et là, j'avais été agréablement surpris en faisant la vidéo de déballage, si vous la regardez sur la chaîne, de découvrir que quand on allume le téléphone, vous savez, dans les premières étapes, quand on le paramètre tout au début, il m'avait proposé de paramétrer donc la reconnaissance faciale. Donc je me suis dit, waouh, à 199 € la reconnaissance faciale, c'est vraiment super. Et je pense d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais je pense que c'est la reconnaissance faciale la moins chère du marché, parce qu'à 199 € sur tous les téléphones que je teste à ce prix-là d'habitude, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Avant de parler, parler en détail de cette reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes digitales, il est très bon, il est hyper rapide, mais bon, ça maintenant, c'est quasiment le cas sur tous les smartphones, donc il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Dès qu'on touche le lecteur, paf, ça déverrouille tout de suite. Le paramétrage de l'empreinte, de ce lecteur d'empreintes pour enregistrer ses empreintes digitales, ça marche très bien, ça va très vite, il n'y a pas besoin de recommencer 200 fois, ça pour ça, c'est vraiment super, c'est très bien réussi. Par contre, au niveau de la reconnaissance faciale, c'est vrai que, alors déjà d'une, le paramétrage est très étrange, parce qu'avec toutes les reconnaissances faciales que j'ai eu à faire jusqu'à présent, il faut tourner la tête, il faut orienter le smartphone d'une manière différente pour que la caméra enregistre votre visage en 3 dimensions, on va dire. Alors que là, c'est très étrange, mais il suffit en fait de se prendre en photo. Quand on fait le paramétrage de la reconnaissance faciale, je l'ai fait plusieurs fois parce que je me suis dit c'est pas possible, ça bug, il y a un problème. En fait, on est face au menu, il nous dit attention, on va enregistrer votre visage. Mon visage apparaît donc dans la petite case avec la caméra selfie, et hop, ça y est, ça prend une photo, c'est terminé, reconnaissance faciale terminée. C'est vraiment très étrange, c'est la première fois que je vois ça. Et quand j'ai fait donc l'enregistrement de mon visage, je me suis dit c'est bizarre. Et j'avais raison de me méfier, de trouver ça étrange, parce que la reconnaissance faciale marche très mal. Au début, je me suis même demandé si elle y était vraiment, parce qu'en fait, une fois que la reconnaissance faciale était paramétrée, je me tenais face à mon smartphone et il se déverrouillait pas. Il se déverrouille vraiment que
quand le smartphone est bien droit face à vous, quand il y a beaucoup de lumière, etc. Donc c'est assez bizarre, c'est assez erratique, je sais pas si c'est vraiment très au point, je sais pas non plus si c'est très sécurisé. Une chose est sûre, c'est que la reconnaissance faciale, elle y est, mais contrairement à certains smartphones que j'ai testés il y a quelques mois, comme par exemple le Honor 8X, avec sa reconnaissance faciale qui est très au point, qui marche très bien, qui se déverrouille instantanément à chaque fois, là pour le coup, préférez utiliser votre empreinte digitale, parce que la reconnaissance faciale, je dirais qu'une fois sur deux, ça marche pas. Et c'est même pas, en plus, c'est pas comme sur certains smartphones un peu haut de gamme, qui vous mettent un petit message et qui vous disent visage non reconnu, ça ne dit rien du tout, donc on reste face à son écran de verrouillage comme un idiot, et il se passe rien, donc c'est assez désagréable, et bon, c'est pas un point négatif, parce que à ce prix-là, de toute manière, c'est vraiment un bonus d'avoir la reconnaissance faciale, mais c'est pas très au point. Par contre, au niveau des points positifs, et là il y en a un paquet, et c'est pour ça que ce Asus Zenfone Max M2, dans ma conclusion je vous dirai, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Dans les points positifs, il y a donc un grand écran, mais bon ça maintenant on commence à être habitué, c'est un écran qui est très lumineux en toutes circonstances, qui est très fin, l'affichage est très réussi, il n'y a pas de bug au niveau de l'encoche, etc. C'est vraiment, pour le coup c'est vraiment un bel écran, l'affichage, tout ça c'est vraiment une réussite. Au niveau de l'autonomie, là c'est vraiment le gros point positif de ce téléphone. Déjà quand je l'avais déballé, j'en avais parlé parce que ça apparaissait sur la boîte et je l'avais lu de toute manière avant de l'acheter. C'est une batterie de 4000 mAh, donc c'est une très grosse batterie. Pour vous donner un petit comparatif, sur un iPhone XS ou XS Max, on est à 2000 mAh à peu près. Hein. Donc déjà quand on est sur des smartphones à 3000 mAh, ce qui est à peu près la norme sur les smartphones Android de cette taille habituellement, ça donne vraiment une autonomie correcte, on peut largement tenir la journée sur sa batterie. Là, 4000 mAh, alors chez Asus, ils annoncent 2 jours non-stop d'utilisation. Ils exagèrent un petit peu, ils sont un petit peu trop optimistes. Par contre, il est vrai que le premier jour où j'ai utilisé ce téléphone, j'ai terminé la journée avec 60% de batterie. Donc, je ne l'ai pas rechargé la nuit, et le lendemain, bah, du coup, j'ai dû le recharger en fin de journée, vers 18 h. Si vous l'utilisez moins que moi, parce que j'ai vraiment un usage intensif, je m'en sers beaucoup, je vais beaucoup sur Internet, je reçois beaucoup de mails, etc. Je consulte beaucoup YouTube, tout ça. Mais si vous avez un usage un peu moins intensif que le mien, si vous passez 8 heures de votre journée au boulot et que vous n'utilisez pas votre téléphone pendant ce temps-là par exemple, eh ben vous tiendrez facilement effectivement 2 jours sur la batterie. C'est vraiment vraiment très confortable. Et là où ils ont vraiment fait fort, si j'ose dire, c'est que malgré tout le téléphone il reste assez léger, assez compact, il n'est pas gênant dans la poche. Donc pour le coup c'est vraiment une réussite, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse batterie mais le smartphone n'est pas si gros que ça, il n'est pas si lourd. Donc franchement bravo sur ce coup-là, surtout à ce prix-là, je pense que c'est de loin 199 € pour 4000 mAh, pardon, c'est vraiment le meilleur rapport, on va dire, prix-autonomie du marché actuellement. En plus de ça, pour continuer sur les points positifs, les caméras, que ce soit la caméra frontale, le duo de caméra dorsale, sont de très bonne qualité. J'ai fait de très belles photos avec. Alors c'est du smartphone milieu de gamme, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des photos comme sur un Samsung Galaxy S10, comme sur un iPhone XS Max ou un Huawei Mate 20 Pro par exemple. Donc c'est du smartphone milieu de gamme, mais pour du milieu de gamme, il se défend très très bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la prise de photo est instantanée. Parfois sur ces smartphones aux alentours de 200 € dans ces prix-là, on a des belles photos, mais il faut absolument pas bouger. Parfois la prise de photo, il y a une petite latence. Là c'est pas du tout le cas. La prise de photo, que ce soit avec le duo de caméra dorsale ou avec la caméra selfie, c'est vraiment instantané. Donc pour le coup, c'est un point positif. J'ai vraiment apprécié. On peut aussi parler de la lettre de notification. Alors ça c'est un petit détail, mais qui est très pratique, que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une lettre de notification là qu'on voit pas parce que j'ai pas de notification d'attente, qui est cachée dans la petite grille du haut-parleur en haut au niveau de l'encoche. Elle est vraiment invisible quand elle est éteinte et elle est très visible quand elle s'allume. Donc c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que si vous avez votre smartphone qui est en écran éteint comme ça, qui est posé sur le bureau, de très loin, vous voyez si vous avez une notification avec cette LED qui clignote. La LED d'ailleurs qui s'allume en orange ou en rouge, je sais plus, quand on arrive en fin de batterie. Donc ça, c'est très pratique. Et une petite chose à laquelle j'ai pas pensé tout à l'heure, un petit défaut, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que dans ces prix-là, faut pas trop demander non plus. Mais c'est vrai que j'apprécie le fait de pouvoir réveiller le téléphone en tapant sur l'écran. C'est pas le cas avec ce Zenfone, et on peut pas non plus le réveiller en levant l'écran. C'est un petit peu dommage. C'est une fonctionnalité, enfin c'est quelque chose,
comment dire, une possibilité qui est de plus en plus présente sur les smartphones aux alentours de 250 €. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant que ça y soit pas. Mais voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail. Sinon, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ce Zenfone Max M2. C'est vraiment pour comment dire, conclure tout ça, c'est vraiment un smartphone très intéressant, très réussi, il n'y a pas de gros points négatifs, il n'y a pas de choses qui m'ont agacé pendant toute la semaine où je m'en suis servi. La 4G, ça capte très bien, pas de souci, le Wi-Fi, pas de problème. Il y a vraiment zéro souci. Alors à ce prix-là, par contre, il n'y a pas de NFC, on ne peut pas faire de paiement sans contact. Bon, ça c'est un petit défaut, mais à ce prix-là, on va leur pardonner. C'est vraiment, dans cette gamme de prix, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs modèles actuellement, parce qu'il offre vraiment plein de choses qu'on recherche de base sur un téléphone, c'est-à-dire l'autonomie. Ça c'est vraiment un point très positif, l'autonomie est fantastique, l'écran est très grand, très lumineux, Android One pour moi c'est vraiment un plus, malgré que ce soit Android Oreo, et donc il y a certaines fonctionnalités peut-être qu'on aura lors d'une éventuelle mise à jour, mais qu'on n'a pas pour le moment. Le design est assez quelconque, mais par contre ce qui est bien c'est qu'il est assez costaud, assez résistant, vous pourrez pas l'abîmer facilement parce que c'est du tout plastique. Donc voilà, tout, quand on prend en compte les petits défauts, les grosses qualités, on peut dire que c'est vraiment un smartphone réussi. Si vous hésitiez avec d'autres modèles, il est certain que vous ne serez pas déçu par ce Zenfone Max M2. Et franchement bravo Asus, parce que ça fait longtemps que j'avais pas testé du Zenfone, parce que c'était toujours un peu les mêmes designs, c'était toujours un peu la même interface à cause de cette interface Zen UI. Là ça fait du changement, il y a de l'encoche, il y a du Android One, donc franchement mis à part ce design un peu quelconque et les quelques défauts dont j'ai parlé précédemment, on peut dire que c'est vraiment une réussite. Donc n'hésitez pas, à 199 €, vous pouvez pas être déçu, c'est vraiment un smartphone très réussi. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, ou alors sur le site, vous pouvez aller voir sur cmonavie.eu, on fait systématiquement une fiche avec les smartphones qu'on teste sur la chaîne, qui récapitule un petit peu tout ce que je dis. Et puis vous pouvez donc poser vos questions dans les commentaires sur le site directement, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!